Et bonjour les gens. Alors donc là nous allons procéder à une visite, c'est-à-dire que les essaims qui sont sur, qui étaient à l'épisode quand j'étais descendu, là je sais plus lequel c'est, je vous le mettrai en description. Je sais plus ce que je voulais dire. C'était des essaims qui ont hiverné, enfin c'est des essaims qui ont hiverné, une grosse partie, j'en ai 14, plus 7 ou 8 ou voire 10 colonies d'exploitation. Donc ce sont des essaims qui ont hiverné sur 6 cadres que j'avais rajouté 2 cadres bâtis, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et donc ils sont sur 8 cadres maintenant, enfin ils sont censés être sur 8 cadres et je vais rajouter le 9e cadre de cire gaufrée pour les occuper à bâtir, pour occuper les jeunes abeilles, parce qu'il faut occuper tout le monde, ça évite l'essaimage, enfin du moins ça y participe, voilà. Ensuite nous allons voir une ruche donc qui est bourdonneuse. On l'avait vu aussi à cet épisode là où je vous ai mis la description. Et ensuite qu'est-ce qu'elle veut elle? Et ensuite celle-ci on va la brosser parce que elle est bourdonneuse, elle s'est affaiblie, elle n'a pas fait son élevage. Bon, c'était un peu prévisible tel que je l'avais fait quoi, enfin voilà. Parce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas forcément de reine, etc. Ah, j'ai mon enfumoir qui a démarré. Bon, voilà. Ensuite, on va procéder à un équilibrage parce que hier, j'étais déjà là. J'ai rajouté des hausses sur les colonies d'exploitation parce que j'avais certaines colonies qui étaient... Enfin, j'ai au moins une colonie qui était sur 8 cadres de couvain. Donc celle-ci va me faire un coup de Trafalgar d'ici peu. Donc je vais lui enlever du couvain, en mettre à celles qui en ont que 4 ou 5, il y en a qui en ont 7, enfin voilà. Donc en fait c'est pour pouvoir procéder à un équilibrage. Alors pourquoi un équilibrage? L'avantage d'équilibrer tout le monde à la même enseigne, à la même puissance, l'avantage c'est qu'on conduit un rucher de façon globale et non pas à l'unité. Parce que conduire des ruches à l'unité, ça va bien quand on a 10 ou 20 ruches. Mais quand on en a plus que ça, le problème c'est qu'on aime bien avoir la température du rucher, c'est-à-dire entre guillemets, il suffit d'ouvrir une ruche ou deux où on a l'équivalent sur les autres. Voilà. C'est ce qu'on appelle de l'exploitation générale. Enfin, moi j'appelle ça comme ça. Bon. Avant tout, j'ai oublié un petit générique sur la côte là. Voilà. Allez, à tout de suite. Bon, allez, c'est parti. Mon kiki. On va voir si entre-temps, elles ont grandi. Donc ça fait 1 mois. Bon, il a l'air d'y avoir de quoi manger. Un petit coup de fumée toujours à l'entrée. C'est vrai que ça souffle un peu aujourd'hui. Alors, il fait une température de 19 degrés à l'ombre, ce qui est pas mal pour faire les ouvertures. Ah ben voilà. Donc, il est peut-être temps d'y faire quelque chose, hein. Quoique, je sais pas. Alors, bon, toujours est-il que, voilà, ça c'était un essaim qui était sur 1, 2, 3, 4, 5, 6.
D'accord? Là, c'était partitionné. Voilà. La partition est là et j'ai rajouté ces deux cadres. Donc, ah oui, il était temps que j'arrive. Alors, je décale ma partition. Donc ici. Et ça, c'était les deux cadres bâtis que j'avais rajoutés la fois d'avant, d'accord? Donc, on va quand même regarder un petit peu. Alors, il est vide. Elles n'ont pas trop stocké, si un peu. Il y a un petit peu de miel, mais il n'y a pas grand-chose. Voilà. Donc là, je vais la décaler là. Et là, par contre, elles ont stocké. Voilà. Comme je leur ai donné du sirop, elles ont stocké. Hein. Le but, c'est pas de les stimuler, c'est de les nourrir suffisamment pour qu'elles aient de quoi manger, hein, évidemment. Donc, est-ce qu'il y a du couvain? Non. Pas encore. Là, on voit bien du pollen. D'accord? Je sais pas si on voit bien. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le mettre là, parce qu'ici, il y a le pollen, en général, ça suit avec le couvain qui va avec. Hein? C'est-à-dire que le couvain, on devrait le trouver là. Alors, on va regarder. Est-ce que c'est le cas? Oui, couvain. D'accord? Donc, je ne vais pas les embêter plus. Je vais repérer un cadre de couvain ici. On va compter les cadres de couvain, tiens. Parce que, alors moi, j'ai une technique aussi. C'est que... Alors j'espère que j'ai mon micro qui est pas trop près de la bouche, parce que l'autre fois, on m'entendait souffler comme un bœuf. Alors que c'est pas trop le cas, quoi. Je suis sportif quand même. Donc, là, on a dit que là, j'ai un cadre de couvain. Là, je vais regarder jusqu'où est le couvain, d'accord? S'il y en a 3, s'il y en a 4. Pour moi, c'est important parce que le coup d'après, si je veux voir une évolution, il suffit que je regarde plus que le... Par exemple, ce sera ce cadre-là ou celui-ci, je vais rajouter. S'il y a un cadre de couvain, ce sera forcément un cadre de couvain de plus, quoi. Donc, on voit bien l'évolution. Et ça me permettra de savoir si je fais un essaim avec ou pas. Hein? Voilà. Donc là, soit j'ouvre ici pour voir jusqu'où s'arrête le couvain. Donc j'aime pas froisser les abeilles, moi. Donc là, c'est de la... C'est des provisions. Pour l'instant, je vais souffler un peu parce que ça remonte un peu. Alors ça, c'est vraiment un cadre de provision. Donc on voit du pollen. Ok. Et là, je devrais voir un cadre de couvain. Je rappelle que le couvain, pour ceux qui débutent, c'est les cadres où il y a des larves d'abeilles. C'est pas du miel. Et bingo, voilà. Donc là, beau couvain. Donc on voit aussi des mâles. Hein. Il y a pas mal de mâles hein, cette saison là. Là, on est le, je crois, le 10 ou le 12 mars. Hein. Voilà. Donc le couvain attaque ici, dans l'autre sens. Donc, qu'est-ce que je fais? Ben, je vais le marquer là, couvain. Donc là, forcément qu'au milieu, il y a couvain. Hein. On ne peut pas avoir du couvain, du miel et du couvain là. D'accord? Ça va de soi. Donc il y a 4 cadres de couvain. Voilà, ça me donne une idée de force. Alors là, le pollen, je le mets là. De la colonie, 5 cadres de couvain. Il ne peut pas y avoir d'essaimage avec 5 cadres de couvain. Hein. Par contre, là,
je vais rajouter un cadre de cire gaufrée, le cadre à bâtir. Donc ça, c'est des beaux essaims hivernés, hein. Voilà. Donc je répète, le couvain s'arrête là. Là, il y a du miel et du pollen. Non, là, il y a du miel et pollen, pardon. Donc je reprends couvain, miel et pollen. Je vais mettre une cire gaufrée. Elles ont ce qu'il faut pour le construire. Elles auront ce qu'il faut pour construire aussi ce cadre par des jeunes abeilles qui vont naître, hein. Voilà. Sachant que s'il faisait froid, il est évident, j'aurais rajouté plutôt sur le côté. Mais là, comme il fait bon, ici, le printemps est déjà bien avancé. Ben, forcément, elles vont bâtir rapidement, hein. Donc là, tous ces essaims sont à peu près à la même force, hein. Enfin non, il y en aura forcément un ou deux plus faibles que les autres, évidemment. Voilà, donc elles vont le bâtir rapidement. Sachant qu'il est repéré rouge, hein, de l'année, hein, comme j'ai fait l'épisode précédent. Un petit coup de feutre qui veut dire que c'est ma propre cire gaufrée, parce que des fois, ben, j'en ai quand même pas assez et je suis obligé d'en acheter malgré tout. Ça me permet de voir... Donc, ça me permet de voir la construction qui est beaucoup plus rapide. Alors, celle-ci, on a vu qu'il y avait quand même pas mal de provisions. Ça sert à rien de nourrir, on ne nourrit pas pour nourrir, hein. Voilà. On va en faire une ou deux, après c'est tout pareil, hein. Parce qu'après, on a pas mal de choses à voir. Ah ouais, d'accord, j'ai mon voile qui se barre là. Donc j'en ai une bonne quinzaine comme ça à vérifier. Il va falloir que je... Parce que j'ai limité les entrées aussi par du scotch, mais là je crois que je vais tout ouvrir parce qu'elles ont besoin d'entrer, sortir, etc. Donc ça les limite un petit peu dans leur travail, quoi. J'avais fait ça surtout à l'automne pour éviter le frelon là, asiatique là, qui nous... Voilà. Hein, ouais, ok. Donc qu'est-ce qu'on voit là? Ben, on voit qu'elles étaient en train déjà de court-circuiter carrément le cadre. Alors on ne tape pas sur la ruche. Elles étaient en train d'essayer de construire ici, quoi, de chanter carrément la séparation pour vous dire à tel point ça s'agrandit ici, hein. D'accord? C'est pas négligeable, hein. Donc là on voit du couvain déjà. Je sais pas si vous voyez ici, on voit des têtes de couvain de mâle. Elles font du mâle, hein, ce qui est... Elles font du mâle, ouais. Des garçons, quoi, elles font pas du mâle, hein, vous m'avez compris, quoi. Voilà, ça c'est beau, ça, hein. Donc on va agrandir ça vite fait. Là, elles ont besoin de construire. Et là, je crois qu'en niveau 4 de couvain, il doit y en avoir quand même un petit peu plus que sur l'autre, quoi. Ça veut dire qu'elle est un peu plus forte que l'autre. Donc ça, qu'est-ce qu'on a? On a déjà du couvain, là. D'accord? Un peu de mâle, là, ici. Donc des œufs. Bah, le couvain déjà attaque là, quoi. Bon, alors si le couvain attaque là, je vais repérer. Je vais mettre un coup de feutre là. Je vais aller voir aussi de l'autre côté parce que ça veut dire que là, à mon avis, il y a déjà du couvain aussi par là. Alors celle-ci, elle est extrêmement forte. Alors peut-être que je prélèverai un cadre de couvain que je rajouterai à une qui est plus faible. Hein, comme je disais, c'est ce qu'on appelle l'équilibrage. Ok, alors qu'est-ce qu'on a là? Donc là, elles ont bien... Putain, il y a déjà des œufs là. Bon, ok. Donc là, il y a des œufs. Bon, celle-ci, elle est très forte. Ok, bon, on va pas aller plus loin. Là, celui-ci, en général, c'est un cadre de réserve. Donc le couvain, il va de là, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 cadres de couvain. Bon. Donc on va repérer ça. Ça me donne déjà la force, hein, de repérer les cadres de couvain ici. Alors je mets un petit point pour dire que là il y a des œufs. Si jamais j'ai besoin d'un cadre d'œuf, je sais qu'il est repéré. Voilà, voilà, tac et tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 cadres de couvain. Donc là il est urgent de mettre une G.
Allez, on va les faire un peu descendre là. Niveau provision, bah, je pense que... Oh pauvre. Pas la peine de nourrir là. Alors je répète, on est sur la côte aussi. Hein. À 600 mètres d'altitude, chez moi là-haut, c'est quand même pas autant en avance. Hein. On va pouvoir commencer à ouvrir d'ailleurs, mais... qu'est-ce que je fais moi? Voilà, donc une G, ça là est complète. Donc, que je note, pas la peine de nourrir cette cadre. De couvain. Elles sont parties à fond de balle, hein, ces abeilles là. À fond de balle. Donc, qu'est-ce qu'on voit là? Là c'est pareil, elle est pleine. Ah ouais, ça bâtit à fond la caisse là. J'ai l'impression qu'il va falloir que je fasse des essaims quand même assez... Bon, celle-là, je vais carrément lui rajouter... Purée, c'est incroyable ça. Celle-là, elle était que sur 7 cadres parce qu'elle était moins forte que les autres, sauf qu'elle a rattrapé tout le monde. C'est pour ça qu'on a des colonies, des fois plus en retard que d'autres, mais souvent elle rattrape les autres et puis même elle double. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on a là? Alors faut pas isoler le couvain, hein, on casse pas le couvain en deux. Hein. Plus tard oui on pourra le faire, mais là quand même peut-être pas. Il fait quand même des nuits un peu fraîches. Donc là on a du pollen. À mon avis ce pollen on va le mettre là. Vous allez voir pourquoi. Le couvain lui doit être par là. Donc quand on en fume c'est sur les têtes de cadre, hein, ça sert à rien de balancer de la fumée pour balancer de la fumée dans la ruche. Hein. C'est juste pour les canaliser un peu qu'elles montent pas trop quoi, voilà. Pas les empêcher trop de travailler. Donc là on a du couvain, des œufs, etc. Voilà. Et ben on va les faire construire, on va les occuper celles-là, hein, parce que donc couvain ici. À mon avis, ça c'est cadre de bouffe, cadre de nourriture. On les fait descendre pour pas les pincer. Polonais. Et couvain là. Bon, je sais pas si vous voyez le couvain. On voit déjà du couvain ici, du mâle. Donc, c'est pas. On a déjà l'information. Ça sert à rien de sortir des cadres pour sortir des cadres, sachant que le couvain il est beau. 1, 2, 3, 4, 5 cadres de couvain. Donc là, je vais mettre une G, parce qu'il y a de la bouffe, là il y a du couvain, c'est comme celle de tout à l'heure. Et puis là, je vais mettre soit une G, soit un cadre bâti. J'ai le choix. Qu'est-ce qu'on met? Moi, j'aime bien faire bâtir, moi. Ça me plaît. Alors, je dis toujours la même chose, hein, mais il faut aider les jeunes abeilles à bâtir. Hein. D'accord? Ça les occupe, ça occupe tout le monde. Hein. Pendant ce temps-là, elles évitent de faire des cellules. Ça en fait partie, ça, l'anti-essaimage. Hein. Voilà, en général, je mets les repères derrière, non pas devant. Comme j'ai dit à l'épisode précédent, hein, la préparation des ruches, je mets derrière. Sauf là, évidemment, toujours des exceptions. Bon, bref. Allez, hop. Ça, c'est bon. Alors j'ai mis un bâti quand même parce que des cires gaufrées j'en ai peut-être pas pris assez. Parce que j'en ai quand même quelques-unes. Alors celle-ci je vais noter. 5... Ah zut. Vous n'avez pas dit ça. Et ouais. Vous voulez savoir si vous suiviez. Hein? Personne ne m'a fait remarquer là. Bon, j'ai pas entendu. Qu'est-ce qu'on fait là? Je marque les cadres de couvain. 1, 2, 3, 4 et 5. D'accord? Il y en a qui suivent quand même. Allez.
Bon. Alors là on voit bien que, je sais pas si on voit, les entrées, il va falloir que je les ouvre complètement. Hein. Allez, continue. Parce qu'il y a du boulot aujourd'hui. Hein. Bon, je vais peut-être pas filmer de partout, quoi. Ça va vite vous gonfler peut-être à un moment donné. Vous me le dites. Hein. Voilà. Coup de fumée à l'entrée, on dit bonjour. Donc celle-là, elle est sur 8 cadres. Cadres, bon, moins puissante quoi. Plan. Elle occupe pas tant les cadres que ça. Alors, c'est pas grave. On va voir quand même s'il y a du couvain, s'il n'y a pas un souci. Elle est moins forte que les deux autres. Donc ça, c'était les 4 bâtis, il n'y a rien dessus. Ouais, je vais peut-être lui faire une gaufre à celle-là. Bon, là, elles ont stocké par contre. Elles ont stocké, mais pas pondu. Donc je vais mettre ça là. Elles ont mis un peu de... J'ai l'impression qu'elle est un peu légère, elle. Bon, ça a l'air d'aller. Bon, je pourrais peser, hein, comme je vous ai montré déjà une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on voit? Du pollen. Et ben voilà ce qu'on va faire là. Il y a du pollen, il y a des provisions. Donc lui, je le sens bien, je vais le mettre là. Tac, parce que le couvain, je le vois, il est ici. Vous le voyez peut-être pas, mais je le vois là. Je vais mettre carrément, je plaf une jet là, en plein milieu. Enfin, pas en plein milieu du couvain, hein, parce que le couvain, lui, il attaque là d'ailleurs. Donc ici, je vais voir jusqu'où il va. Là, il n'y a peut-être pas si loin. Là, je le vois pas par contre en tête. Alors, il y en a qui font pas mal de mal au début, d'autres un peu moins. Ouais. Alors, jusqu'où est-ce que tu me fais du couvain, toi? Ah! Qu'est-ce qu'on voit là? Merde. Ça, j'aime pas ça. Hein. J'avais introduit des cellules la fois d'avant là. Donc, vous avez vu, voilà, ça c'était à l'automne ça. Là il y a du couvain ici. Bon, ok, le couvain il vient jusque là, mais pas là. Alors ça fait 1, 2, 3. 3, 4 de couvain. Mais bon, ça va partir, je vais pas lui enlever, je vais pas rajouter un 4 de couvain. Là que 3. Je vais le noter. Après je vois ce que je fais, mais je crois que ça va rester comme ça. Donc là, tac, ici une J. Hop là. Donc là, couvain et couvain. 3. Comme ça, le coup d'après, je vois vite. Hein. J'ai pas besoin de recompter les 4 de couvain. J'ouvre ici, tac, je vois couvain, paf. Forcément, c'est la continuité, quoi. Donc ça, par contre, faut que je les enlève. C'était des cellules que j'avais introduites l'automne, hein. Enfin, l'automne, un peu avant l'automne quand même, parce qu'il y avait encore des mâles. Hein. Allez. Alors celle-ci en provision, il y a beaucoup moins. Sachant qu'elles ont quand même des cadres à bâtir. Je vais les aider un peu, mais pas beaucoup, quoi. Juste un peu. Je trouve qu'elle est un peu... Ouais. C'est limite. Un peu limite. Je vais peut-être en mettre un petit peu. Alors 4-4-2. Ce que je vais faire ça. Bon, donc on a agrandi tout le monde. Maintenant, on va s'occuper
d'un cas sauce, un cas spécial. C'est-à-dire d'une ruche, comme je disais tout à l'heure, bourdonneuse, quoi, qui vaut pas le coup d'être sauvée parce que devenue tellement faible que voilà, si elle était très forte, on aurait pu tout secouer au fond du rucher. Sauf que là, bon, alors je vais vous montrer ça. Il y a toujours un cas exceptionnel. Donc, voilà à quoi ressemble une ruche bourdonneuse. Bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est bourdonneuse. Bon, ça fait toujours râler, mais bon, ça fait partie de l'apiculture. Voilà. Alors donc, elle est agitée, forcément. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez l'épisode l'avant-avant-dernier où j'avais repéré, j'avais tenté de la sauver parce que c'était en début de saison, j'avais pas de reine, etc. et tout. J'avais fait ça un peu vite, là, je le reconnais. Et j'avais introduit ce cadre d'œufs d'une autre colonie, sachant qu'il y avait quand même des bourdonneuses dedans, donc enfin au moins des abeilles pondeuses, quoi. Donc, et ben. Donc là on voit bien du couvain de mâle. Alors là j'ai enregistré en fait la suite de la vidéo sachant que j'ai perdu mon micro. Donc on voit que du couvain de mâle, voilà. Ça, en fait ce sont des abeilles pondeuses, hein, par l'absence de reine, l'absence de phéromones, ben, les appareils reproducteurs donc des ouvrières ben, se développent petit à petit et les ouvrières se mettent à pondre. Voilà, c'est un peu le principe d'une ruche bourdonneuse, quoi. Donc là, une fois que j'ai constaté donc tout ça, je prends la ruche, je la mets à peu près à une dizaine de mètres du rucher et je vais tout brosser de façon à dispatcher les abeilles dans le rucher, tout autour là. Et donc je prends chaque cadre, comme là on voit sur la vidéo, que je vais brosser. Enfin brosser ou secouer, voilà, tel que c'est le cas là. Et je les prends un à un. Voilà, alors après j'ai une petite technique, c'est de les empiler à 90 degrés. Comme ça fait comme une jambe de force. Voilà, je prends chaque cadre et je secoue bien toutes les abeilles pour en fait vider la ruche, quoi. Hein, voilà. Voilà, ça fait toujours mal au cœur de perdre une colonie comme ça, mais on n'a pas le choix. Voilà. Donc, après, je vais prendre la ruche, je vais la retourner, la secouer par terre pour enlever tout le fond de panier, le fond de rack, le fond de ruche, des formations professionnelles. Je remets la cloison de séparation, ainsi de suite. Je mets les cadres donc propres. Alors tout ça c'est des cadres qui vont être récupérés, enfin choisis. Les vieux cadres, je vais en profiter pour les jeter, les refondre, et puis ainsi de suite, les cadres que je vais pouvoir réutiliser, je les mets de côté. Voilà, l'opération est terminée. Après, voilà, ça c'était l'emplacement de ma ruche. Hein. Ben, toutes les butineuses, enfin les vieilles butineuses reviennent et sont acceptées. Pourquoi? Parce qu'elles sont gorgées de miel. Voilà. D'accord? Voilà, bon, petite conclusion, donc je suis tombé en panne de batterie de mon micro, alors ça me met un peu le wise parce que plus de batterie, c'est-à-dire que mon micro n'étant plus alimenté et mon iPad voyant que j'ai la position du micro,
et ben ça m'a coupé le son. Voilà, bon ça c'est un truc qu'il va falloir que je veille. Bon, je suis désolé pour ce son qu'il a fallu que je rajoute sur l'ordinateur. Voilà, il n'y a plus l'ambiance au niveau du rucher, mais bon, je suis désolé, je ferai mieux la prochaine fois. Bon, ben écoutez, sur ce, je vous laisse, et puis à de prochains épisodes pour continuer l'aventure tous ensemble. Voilà. Allez, merci, puis surtout n'oubliez pas de liker, puis de vous abonner, puis voilà. Ça m'aide pour faire d'autres vidéos. Au revoir, à bientôt, ciao ciao.